Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabrice Matteucci, bonjour. Bonjour. Alors on se souvient que Christiane Constant, la première fédérale du Parti Socialiste, a été suspendue après des propos à caractère raciste suite à son élection à la tête du PS. Vous avez été nommé mercredi dernier pour la remplacer. Comment il faut vous appeler? Vous êtes un secrétaire intérimaire? Je suis désigné sous le titre de coordinateur à la direction collégiale, puisqu'on a organisé ça de façon très unitaire et rassemblée. Donc il y a une direction collégiale et donc je suis là pour assurer le lien entre l'ensemble des composantes. On se souvient qu'après sa sanction, elle avait fait une conférence de presse où elle avait proclamé qu'elle n'était pas raciste. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Écoutez, d'abord, les propos qui ont été tenus sont des propos qui ne rentrent pas dans l'ensemble des valeurs du Parti socialiste. La décision a été prise par Olivier Faure de la suspendre et je la soutiens entièrement. Les propos n'étaient pas acceptables. Après, elle a fait un choix de défense. Maintenant, ça se joue au niveau national. Et pour vous, elle a plus sa place au Parti socialiste? Elle est suspendue et on verra ce que donnera le résultat de la Commission nationale des conflits. C'était pas la première alerte la concernant. Elle avait une réputation d'être assez cassante avec les minoritaires. Est-ce qu'elle était à sa place à la tête du parti? Écoutez, je crois qu'il faut distinguer le fait d'être à la place et le fait d'avoir une attitude. L'attitude n'était pas une attitude convenable et entendable dans l'ensemble des relations avec les différents courants du parti. Voilà, après, sa place était issue d'une élection et maintenant, on est dans une autre situation. Et pourquoi l'avoir désignée pourquoi la motion d'Olivier Faure l'a désignée si vous estimez qu'elle n'avait pas la bonne attitude? Écoutez, c'est un parcours démocratique, hein, ce sont les militants qui avaient choisi. Il y a eu des candidats et elle l'avait emporté, on avait suivi cela. On se souvient que sa conférence de presse, elle l'avait tenue un 8 mars. Elle avait regretté qu'on démette une femme qui avait été élue à la tête du parti. Est-ce que c'est pas dommage symboliquement que ce soit un homme qui la remplace aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas si là on est sur les symboles. Elle a été élue, et maintenant elle est suspendue. Voilà, donc la désignation a fait en sorte. Alors, c'est plus qu'une désignation, l'élection par le Conseil fédéral et la direction collégiale m'a désigné comme coordinateur. Je suis désolé, mais voilà, je suis un homme, mais c'est comme ça aujourd'hui. Alors vous faites partie du courant d'Olivier Faure qui avait remporté les élections à la Fédération du Rhône et puis d'extrême justesse au niveau national. Est-ce que sa victoire, aussi bien localement que nationalement, n'est pas en train de se transformer en un long chemin de croix? Oh, non, écoutez, je pense que le travail se fait au niveau du Parti socialiste, tant au niveau national qu'au niveau fédéral. On est aussi dans une nouvelle période, dans un nouveau temps, et voilà, il faut aussi savoir composer avec les positions des uns et des autres. Il y a toujours eu des courants au Parti socialiste, donc peut-être qu'on ne déroge pas à notre histoire, mais je ne vois pas ça comme un chemin de croix, mais plutôt comme la construction d'un projet d'avenir. On sait que les principales divergences tournaient autour des relations avec la NUPES et notamment avec la France insoumise. Aujourd'hui, vous réintégrez dans votre direction collégiale les partisans d'Hélène Geoffroy, qui sont très hostiles à la France insoumise. Alors au final, quelle va être la ligne du Parti socialiste? Écoutez, il y a une ligne officielle du Parti socialiste qui est définie au niveau national. Et au niveau local, on est aussi dans une autre configuration qui est de pouvoir être davantage présent au niveau local. Et on y arrive à partir du moment où on est rassemblé. Donc il y a vraiment une différence entre l'échelle nationale avec une politique claire et que je soutiens entièrement puisque je rentre dans le cadre de la ligne défendue par Olivier Faure. Mais au niveau local, nous avons un certain nombre d'enjeux et qui nécessitent qu'on soit rassemblés. Et c'est le but en fait de cette direction collégiale. Le PS était puissant justement grâce à son implantation locale dans la région. Désormais, vous n'avez plus ni la ville ni la métropole. À quoi sert le PS? Écoutez, on sert toujours. D'abord, la rose n'est pas fanée. Et puis, je vous rappellerai quand même qu'on est dans des majorités, que ce soit la métropole, la ville de Lyon, qu'on a quand même des villes sur l'agglomération, Villeurbanne, Fézin, Vaux-en-Velin. Voilà, donc le PS est présent. On a des députés au niveau national qui travaillent et on a aussi des conseillers régionaux. Donc le PS est toujours là, il est toujours présent et c'est un partenaire, et c'est ça qu'on va défendre, c'est un partenaire indispensable dans le cadre de la construction d'un projet de gauche écologiste. Le communiqué de presse annonçant votre nomination dit que votre mission sera de redéfinir le corpus idéologique du Parti socialiste. C'est une vaste mission.
Bah écoutez, oui, mais je crois que le Parti socialiste a toujours été un parti de réflexion, de travail et de construction en fait, d'évolution dans notre société. Donc nous allons travailler à la fois localement, mais en lien aussi avec le national sur ça. Et c'est pour ça qu'on va participer activement aux 3 conventions qui sont lancées, à la fois une convention sur l'Europe, avec vraiment une réflexion et un travail sur les enjeux européens, une convention sur le travail qu'on doit faire d'aller vers, d'aller retrouver en fait l'ensemble des Français, et notamment les classes populaires, et puis un travail de façon plus marquée aussi. Cette convention s'appelle « Retrouvons le peuple oui. », que le PS avait perdu donc. Bah, écoutez, peut-être que c'est une formule, mais l'idée de retrouver le peuple, c'est aussi de dire que le peuple n'appartient pas, c'est pas un terme qui appartient que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. C'est un terme qui est porté par tout le monde. Et le Parti socialiste s'est construit dans ses combats avec l'ensemble de la population, avec le peuple au sens noble du terme. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'en soit éloigné. Simplement, il faut qu'on redéfinisse les relations, peut-être le contact qu'on avait avec l'ensemble des Français. Et ça peut passer par quel type d'idées, de propositions ? Bah, écoutez, je pense que c'est vraiment ce que je vous disais, lié à un aller vers, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sur le terrain, ce qu'on fait déjà, qu'on soit en capacité aussi de porter en fait, des idées et un discours qui parle en fait, à l'ensemble des Français, et notamment qu'on tienne compte des situations sociales et économiques des classes notamment populaires, c'est-à-dire en fait, de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté dans cette période marquée par l'inflation. Ça peut être quoi ? Bah, concrètement, c'est pouvoir les entendre et agir avec eux sur les difficultés du quotidien et porter leur message et leur discours, et aussi les entendre dans le cadre des définitions de notre prochain projet socialiste pour les échéances à venir. Et la dernière convention nationale, ce sera le temps des femmes. Comment ça va s'articuler, ces conventions ? Dans quel délai et quelle participation vous attendez des militants ? Alors, en fait, donc, la Convention Europe a démarré, et l'idée, c'est que l'ensemble des conventions se mettent en place d'aujourd'hui jusqu'à finalement à cet été, pour qu'on puisse avoir des éléments sur l'automne prochain qui puissent ressortir et servir. Donc voilà, il y a tout un programme qui a été lancé d'échanges, de rencontres, à la fois de façon virtuelle avec des webinaires, mais aussi par des actions de terrain sur les grands enjeux. Dans l'actualité, vous avez participé aux grandes manifestations contre la réforme des retraites. La dernière du 1er mai, on a pu constater une forte mobilisation, mais aussi beaucoup de dégâts. Est-ce que c'est la dernière mobilisation ? Ben non, écoutez, il y en a une autre qui est annoncée au mois de juin. Donc je ne sais pas la dernière. Je pense que, vu la mobilisation, on voit quand même que cette question autour de la réforme des retraites qui a été passée par Macron et qui reste pas acceptée par l'ensemble de nos concitoyens, et qu'elle reste une réforme injuste. Donc la mobilisation était importante le 1er mai, et je pense qu'elle sera aussi importante au mois de juin. Vous ne craignez pas qu'il y ait de plus en plus de cas à fur et à mesure que cette mobilisation se poursuit ? Bah, écoutez, je crois que, voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme sur cette question-là. Pas d'état d'âme à condamner les casseurs, parce qu'ils ne servent pas la cause en fait, que défendent à la fois les syndicats et l'ensemble des Français autour de cette réforme des retraites. Et dans le même temps, il ne faut pas avoir aussi d'état d'âme sur la façon dont le maintien de l'ordre a lieu. Et de la même manière, il ne faut pas avoir d'état d'âme sur cette réforme qui est injuste. Donc le mouvement est là, et je pense, et c'est ça qu'on doit défendre, c'est cette masse de Français qui sont contre la réforme voulue par M. Macron et Mme Borne. On vous connaissait sinon comme opposant à Caluire, notamment à Philippe Cochet, le maire. Vous demandez aujourd'hui sa démission, pourtant il n'a pas perdu ses droits civiques. Non, il n'a pas perdu ses droits civiques, il est toujours conseiller municipal, il a été élu, il n'y a pas de souci. Ce que nous demandons, en fait, c'est sa démission, parce que en fait, le pacte de confiance qui se joue avec l'ensemble des habitants de Caluire, mais aussi au sein du conseil municipal, est rompu, puisque en fait, la condamnation qui s'exerce contre lui, il y a des faits avérés, ne permettent pas de reconnaître... Il a été condamné au prud'homme pour une discrimination d'une attachée parlementaire. Tout à fait. Parce que... concrètement, il lui donnait moins qu'à son ancienne épouse, enfin son épouse, qui était aussi son attachée parlementaire. Voilà. Pour vous, ça justifie une démission ? Bah, écoutez, oui, à un moment donné, vous ne pouvez pas représenter en fait quelque chose qui serait de l'ordre de la confiance et puis finalement d'une forme éthique si dans votre attitude, même si elle n'est pas liée à votre mandat de maire maintenant,
remet en question quand même une certaine condition morale dans la relation que vous pouvez entretenir entre les autres et les membres de votre famille. Vous savez que la sociologie de Caluire évolue. Comment vous espérez faire basculer cette ville à gauche? Écoutez, moi, depuis 2014, j'espère qu'elle passera à gauche. Non, elle évolue et je pense que les combats que nous menons au sein du conseil municipal avec les collègues d'Europe Écologie Les Verts, moi-même, mais aussi les autres partis de gauche de Caluire, voilà, va nous permettre de aussi faire entendre qu'il y a une possibilité d'autre chose à Caluire. Et cette sociologie qui évolue, comme vous le dites, va nous permettre, je l'espère, de pouvoir l'emporter aux prochaines élections. Fabrice Matteucci, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.